Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur votre chaîne préférée d'IBS Télévision. Le programme c'est le Club des ados et à chaque numéro on aura l'occasion de vous proposer au menu de la musique qui va toujours intervenir et également des sujets tels que la thématique qui vous sera proposée afin pour vous d'intervenir ou alors d'interagir via les standards SMS qui vont s'afficher au bas de votre petit écran et également l'avis supplémentaire d'un expert. Mais pour l'heure, puisqu'il s'agit bien évidemment des adolescents, je suis bien évidemment accompagnée de 3 jeunes adolescents qui ont pris l'initiative de nous accompagner ce matin et ils seront toujours là histoire pour vous de vous habituer à leur visage. À ma gauche, j'ai donc Aïcha Tousseidou. Bonjour Aïcha. Bonjour Marianne, bonjour à vous à la maison. Je suis très ravie de vous retrouver ce matin. Voilà. Et à ma droite, j'ai Jenny Joyce Foucault. Bonjour Joyce. Bonjour Marianne. Tout va bien? Je vais très bien. On dirait pas, tu as l'air un peu triste. Non, je suis pas triste. Ok. C'est lui qui suit Joyce, il s'appelle Félix Teke. Bonjour Félix. Bonjour Marianne. Ça va bien? Très bien. Ça se voit. Ah oui. Voilà donc la thématique de cette journée porte essentiellement sur l'adolescence. Alors nous, on aimerait bien savoir pour vous, c'est quoi l'adolescence? Et pour continuer, on va directement s'adresser à Félix qui lui nous dira ce qu'il entend par adolescence. Pour moi, l'adolescence, c'est... Déjà, rappelons que l'adolescence, c'est cette étape pendant laquelle on grandit. Autrement dit, lorsque nous grandissons pendant cette phase de la vie humaine, il y a plusieurs changements en nous, notamment les changements mentaux, physiques et psychologiques. Voilà. Oui, c'est ça l'adolescence. Et pour la vie scientifique, bien sûr, je parle là du scientifique Stanley Hall, qui, pour lui, l'adolescence commence à l'âge de 14 ans et s'achève à l'âge de 24 ans. 24 ans. Oui. La vie que tu partages, Aïcha? Oui, pour moi, je dirais que l'adolescence, c'est une période qui varie entre 12 et 18 ans. C'est-à-dire que c'est une période, il faut bien le dire, ça passe. On ne va pas passer l'adolescence pendant toute notre vie. Et puis, pendant cette période-là, on adopte certains comportements, parfois d'agitation et parfois pour d'autres, le côté zen, calme, c'est-à-dire que l'adolescent devient timide. Alors, on espère que la plupart de nous auront le côté timide parce que trop d'agitation là n'est pas aussi souvent bien. Voilà. C'est dit. Joyce, toi, qu'est-ce que tu nous diras sur ce propos? Voilà, l'adolescence, c'est l'effet de grandir, c'est une transformation. Quand je parle de transformation, ça veut dire chaque personne a son côté. Soit tu peux être timide, comme Aïcha l'a dit, et tu peux être aussi gai. Et d'autres sont dociles et d'autres sont parfois trop agités. C'est pas aussi, dans l'adolescence, c'est pas aussi trop bien d'être timide parce que quand tu es timide, on ne connaît pas réellement ton problème en fait. Tu n'arrives pas à t'exprimer. Donc du coup, tu es un peu trop renfermé. Donc c'est bien quand tu es un peu d'adolescence, il faut s'exprimer, il faut parler, même si c'est bête, il faut parler. Il faut quand même oser dire quelque chose, même si c'est bête. Il faut en même temps, il faut aussi dire que quand c'est comme une période de crise, c'est pas toi qui fais, ça t'a donné déjà timidité. Oui, et puis c'est un truc naturel, voilà. C'est naturel, voilà. Il faut savoir gérer. Aussi. Mais ça dépend aussi de tout un chacun. Ça dépend de comment ça nous prend alors. Ok. J'espère que toi tu avais bien pris ou bien tu es en train de bien prendre. Je suis en train de bien gérer ça. D'accord. Donc nous, si on veut alors plus creuser, si on veut entrer en profondeur de la chose, on aimerait savoir, Félix. Non, je ne vais pas dire. Je vais dire. Toi, il faut que tu parles. Tu es un peu trop timide, je ne sais pas pourquoi. Il faut que tu nous dises un peu pour toi, ça se manifeste comment? Comment reconnaître un adolescent? Bon, voilà, sur mon cas, mon cas personnel, je voudrais être dépendante financièrement. Ah oui. Voilà, oui, avoir mon propre argent. Voilà, je me base sur le fait que je veux plus chaque matin toquer à la porte de papa, je veux l'argent de baigner. Bon voilà, je suis en train de partir. Je veux qu'on me donne une somme du genre, je jette tout.
soit même m'ouvrir un compte bancaire même. Wow. Oui. Tu as le gros cœur, Joyce. Oui, si ça finit Un argent avant que tu nous. n'as pas Non, travaillé. ça va finir Non. parce que je Attends, suis... ces choses-là, ça se fait encore de nos jours. Oui, Quand ça te se donne fait. l'argent du Ça mois. dépasse Voilà. sur quoi il compte en même temps. Voilà, ça va pas finir parce que je suis très économiste. Je sais comment Non, si gérer déjà les tu es choses. économiste, c'est C'est bon. bien. Oui, c'est Ça, bien. c'est si tu Là, dis, qu'est-ce qu'il là, faut? c'est Je suis économiste. Peut-être tu vas apprendre à gérer. Non, je suis très économiste, donc je sais de quoi je parle. Ok. Félix, toi, tu penses que, voilà, comment on peut reconnaître un adolescent? En plus, ça va nous faire un avis masculin. Ah oui, oui. Déjà, pour reconnaître un adolescent bien sûr, il y a la barbe. Il y a déjà la barbe. Je vais prendre moi mon cas particulier. Moi, j'ai su que je grandissais en voyant mon corps déjà se développer. Il y a les aisselles. Au niveau des aisselles, on a les poils qui poussent là-dessus et on a la barbe qui pousse. Et il y a la voix qui devient grave. Non seulement ce sont les critères ou alors ce sont les étapes de la puberté, mais aussi ça marque l'adolescence. Et il y a également le comportement. On ne veut plus qu'on nous traite comme un petit garçon. On ne veut plus qu'on nous dise de faire ceci ou de faire cela. Du coup, je ne veux plus que je me lève le matin. Maman me dise que tu as lavé les assiettes. Tu ne manges pas si tu ne laves pas les assiettes. Non, je ne veux plus ça. C'est quand tu même vois. vraiment gênant. Voilà, et c'est vraiment- gênant. Quand tu sais que tu grandis, tu ne veux plus qu'on te donne ce genre de petits des ordres comme ça. Il faudrait que toi tu te lèves, tu dis aka. Si on ne me donne pas à manger, moi je ne vais pas manger les beignets au benta là dehors. C'est un peu ça. Ok. Aïcha, toi là. Toi là, dis-nous. Tu insistes pourquoi Comment? sur moi? J'insiste. Bon, Toi, dis-nous. bon en vérité, hein, pas de vérité, si là, Oui, n'est-ce oui. pas? Bon, en Dévoile vérité, c'est que moi, j'ai très, très souvent des sauts d'humeur. Tu vois, parfois tout m'énerve, tout, je dis bien tout. Je viens par exemple, Joyce, je ne lui dis pas bonjour, pas parce qu'on a un problème à la veille, mais juste parce que le matin là, rien ne me plaît, tu vois. Et puis petit à petit, tu vois que ça passe et puis on apprend à gérer. C'est ce signe-là qui montre qu'on est dans la période. Mais on essaie quand même de ne pas trop exagérer parce que si nous on est dans cette période, c'est pas tout le monde qui aura peut-être le temps ou alors qui va pouvoir prendre ça comme ça, tu vois. Par exemple, moi, si je viens le matin, je ne parle pas à Dieu parce que je suis dans mon saut d'humeur. Demain, je peux venir étant joyeuse. Et puis elle, Joyce, non? elle, Oui. pas parce qu'elle est aussi dans cette période-là, mais parce que je lui ai mal, je me suis mal Tu as mal comportée agi. Yeah. avec elle à la veille. Oui. Donc, voilà. Ah, c'est Donc, quand tu même me- pertinent ce que tu dis. En même temps, j'espère que tu vas Désormais- pas nous faire ça. Je vais Désormais, nous quand tu sortir ça. viens, même si tu as tes sauts d'humeur, dis-moi d'abord bonjour. Ok, ça me convient. En tout cas, même si elle T'es te dit du pas, pied tu vas gauche. pas l'en vouloir parce que tu sais déjà comment elle est, j'espère. Je vais forcer quand même. Bon, on dit que l'adolescence, c'est l'âge qui suit la puberté et qui précède l'âge adulte. Est-ce que quelqu'un, je dis ça, tu peux me donner la différence entre la puberté et l'adolescence La différence. sur le plan comportemental? Parce que l'âge, déjà, ça se suit. Oui, Mais oui. sur le comportement. On va déjà rappeler que la puberté est contenue dans l'adolescence. Oui. Donc la puberté peut finir, mais l'adolescence continue. Continue. Voilà. Notamment la différence au niveau du comportement. Toujours le cas du garçon. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, le comportement, il ne veut plus qu'on lui dicte les choses à faire. Il veut lui-même prendre des décisions. Ça, c'est Il- l'adolescent. Oui, ça c'est l'adolescent. Oui. Il se croit grand. Maintenant, par rapport à la puberté, ça se remarque le plus souvent au niveau du physique. Ouais. Comme je le disais tantôt, il sait que non, moi je suis en train de grandir. Bon, il a le muscle, quoi. Oui, il se dit être fort, Rambo. Ouais. Voilà. Du coup, Tonus. C'est ça, voilà. en fait. Oui, il se compare avec Rambo et tout. Vous voyez, voilà. C'est un peu ça, Apparemment, une légère différence. tu épouses l'idée de Félix. Oui, c'est vrai, il a raison, c'est ça en fait. Ok, d'accord. Les adolescents donc qui n'ont pas pu gérer, comment je vais dire, qui ne gèrent pas bien leur phase de crise d'adolescence là, quelles peuvent être les répercussions à long terme, je veux dire? Bon, il faut d'abord, pour le début, d'abord, il faut que l'adolescent sache qu'il est essaye de comprendre, parce que c'est pas facile. Hein. Il faut que tu essaies de comprendre que la personne que tu étais hier, tu n'es pas la même personne aujourd'hui. Et il faut que tu saches seras pas la même reconnaître, personne savoir, ou chercher à savoir ce que tu es en train de vivre en ce moment-là. Oui, en ce moment-là. Et dans le cas où peut-être tu le sais, mais que jusque-là, tu ne fournis pas des efforts, franchement, il y aura très, très
il y aura trop de conséquences. Tu peux te mettre à faire les choses, vu que l'adolescent, lui, ne veut pas qu'on lui donne des ordres. Tu feras les choses et puis après, tu vas regretter. Tu peux te retrouver en prison à l'âge de 18 ans et puis tu ressors et puis ta vie ne sera plus pareille. Tu quoi. ressors une autre personne. Voilà, en prison, même, tu peux avoir des trucs là-bas. En prison, on sait qu'il y a des bagarres et des règlements de compte. Voilà. De façon explicite, moi, j'aimerais savoir quel acte il peut poser jusqu'à se retrouver en prison pour expliquer. Parce que, tu vois, ceux qui nous regardent ne sont pas forcément ceux qui sont en train de traverser cette période-là. Oui. Il y a peut-être des enfants qui ne sont pas encore à cette phase-là et il faut qu'ils comprennent mieux pour pouvoir mieux gérer, voilà, savoir quoi éviter, voilà. Qu'est-ce qu'il peut bien faire qui peut le conduire jusqu'en prison? Déjà, on a au niveau de la société, la compagnie. La compagnie déjà est ce qui nous conduit le plus souvent à la débauche. Je prends le cas d'un jeune à l'école, je prends le cas du cadre de l'école. Un jeune homme qui est dans une bande de jeunes garçons de Shabbat, comme on avait l'habitude de dire. Le Shabbat, déjà ils ont certaines pratiques qu'ils font, voilà, le comportement et puis le manque de respect. Ça l'amène déjà à ne plus faire les cours. Si tu rates les cours, et tu n'es pas à la maison, forcément tu es quelque part, sous les arbres, pour consommer du chanvre. Consommer le chanvre, c'est quelque chose qui est strictement interdit. Encore moins en tenue. Après, vu que tu consommes du chanvre, ça conduit directement à l'arrestation. Si on t'arrête, non seulement on peut t'arrêter, mais ça peut avoir un problème. Ça peut te causer des problèmes mentaux. Oui, c'est vrai, surtout que maintenant, il y a déjà le hockey, déjà qu'on peut t'arrêter à l'école, tu es en tenue et puis tu fais une bêtise, on appelle la gendarmerie, on vient, on t'amène. Donc, ce n'est plus un prétexte. Même à l'école, c'est même pas que tu le fais dehors. Dans l'école, tu es têtu et puis tu ne comprends pas. Les gendarmes viennent là, on voit ça dans les lycées, on te retire la tenue parce qu'eux aussi, ils respectent nos tenues. Et puis on t'amène, on te fesse bien. Parfois même, il arrive quand tu fouettes devant tes camarades. À l'école, j'ai eu assisté à ça. On a fait devant tout le monde. C'était comme un rassemblement. Oui, devant tout le monde. On retire la tenue. Donc, c'est important que les uns et les autres savent comment gérer. Ok. Joyce, est-ce que sur le plan social, il y aurait des conséquences négatives? Bon, des conséquences négatives sur le plan social, oui, il y en a. Il y en a, bon, je vais prendre mon cas personnel en fait. Donc, ça va de familial à social. Ah, comme tu veux, ça voilà. Dépend. Bon, ça fait peut-être des années, je devais aller à un anniversaire. J'ai demandé la permission, on m'a dit non, tu ne vas pas aller. Mais j'ai dit, mais pourquoi? On m'a dit, mais parce que tu es jeune pour ne pas sortir. Je suis jeune. Et j'ai dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai attendu qu'une certaine arrive, je suis sortie, j'ai pigeon, comme on a l'habitude de dire. J'ai pigeon, je suis partie à mon anniversaire, je n'ai pas fait la moitié du trajet et une moto m'a franchement cogné le genou. Mince. Je suis restée, voilà, j'ai eu mal, je suis restée en route, j'ai dit, je rentre ou bien je continue. Je continue. J'ai préféré quoi? Si je rentre, on dit, ce sera bien fait pour toi. Ça sera là. Tu as trouvé le mot. Et je dis que bon, je vais continuer. Si ça arrive à la fête, j'étais mal à l'aise, mais il y avait les films de la fête dans moi, il y avait la musique dans moi. Voilà, je suis partie. Donc c'est comme pour dire que vraiment, faire parfois la tête, c'est pas bien. Tu as une conséquence au niveau du genou. Il y a une conséquence. J'ai une conséquence que tu as caché en plus. Et puis Marianne, tu vois, Joyce, elle, son cas était qu'on lui a pas donné la permission. Et elle a juste enfreint aussi à une loi. Oui, je suis enfreint à une loi. Par contre, moi, mon cas, c'était au lycée, je me rappelle. On avait la gastronomie, comme on le fait souvent en fin d'année, là, en février. Au deuxième trimestre. Au deuxième trimestre. Voilà, je voulais porter, je me suis habillée là, comme je faisais le fashion paré, comme on appelle. En anglais, j'ai dit, je pourrais porter mes talons et tout ça. Maman me dit, non, ne porte pas la talon qui est très haute là, tu risques de tomber. Et puis après, la compétition, tu peux aussi t'amuser. J'ai dit, non, est-ce que c'est la première fois que je porte les talons? Laisse-moi porter. Elle a dit, ok, vas-y. Je suis sortie, c'est sur les escaliers que je suis tombée. Je vous assure. Donc, c'est un peu ça que dans cette phase d'adolescence là, ou de puberté, c'est très très important qu'on écoute nos parents, franchement. Parce que les moindres détails qu'ils nous disent, eux, ils voient avant nous. Oui, ils ont l'instinct des parents là. Mais il faudrait quand même. Oui. Voilà, effectivement, ma maman m'avait dit, ne sors pas parce que quand tu vas rentrer, le temps va t'agresser. J'ai dit, je vais rentrer à 5h30 quand il y aura un peu le jour, mais
Malheureusement, je n'ai pas fait la moitié La de moitié, la route. tu vois. Voilà. Donc, ils nous J'ai eu disent ma- souvent certaines choses qui finissent Oui. par nous attraper. Ok, et voilà, comme dans les établissements scolaires, moi j'aimerais savoir, on assiste parfois, on en a vu partout, à Deido, partout là, on assiste à une fin tragique, il y a des poignards qui se poignent. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut causer voilà, ce genre de fin en fait, qu'est-ce qui peut causer ça entre deux jeunes garçons ou alors deux jeunes élèves. Déjà, c'est un fait qui me concerne bien, vu que dans mon milieu, j'assistais à cela presque chaque jour. On appelle ça le duel de la rivalité en fait. Les gars n'acceptent pas être égaux. Non, il faut toujours un chef. Il faut toujours un qui soit supérieur à l'autre. Un chef Mais bandit. voilà. Mais comme alors, moi je veux n'accepte peut-être... pas. Voilà, l'autre n'accepte pas, il ne peut pas dire que non. Tu es où, ce que tu veux me dominer? Non. Mon gars, tu portes la tenue, je porte la tenue. Même si tu fais terminer moi 6e, tu dois te dominer. Ou je te domine, ou personne ne domine. Tu vois un peu. Donc, et là, ça Du crée coup, une voilà. agressivité entre les deux. Quête du Il y a pouvoir. choc. Il y a choc. Et le Et vainqueur, puisque c'est deux lui corps qui ont la sont même de nature, ça se nature. repousse. doivent se repousser. On nous a appris ça, bien sûr. Ah, Les ok. corps de même nature se reposent. Si avec les mains, tu me dépasses, je vais Il faut chercher chercher ailleurs. autre Je vais chose. chercher le Plan B. matériel. Déjà qu'on assiste ce bagarre entre élèves et surveillants. Combien de fois entre deux élèves? nous? Vous voyez que c'est rien pour eux, c'est rien. C'est ça. Donc le poignard, ça sort de nulle part. Tu ne sais même pas quand il a eu le poignard. Tu trouves seulement que c'est déjà dans le ventre de l'adversaire. C'est un peu ça. Donc du coup, ce qui cause ça, c'est la rivalité. Voilà. Et vous ne pensez pas aussi que chez la fille, on veut égaler nos parents, on dit voilà, moi j'ai déjà des seins, maman a les seins, maman met le rouge à lèvres, j'en mets aussi. Et pourquoi l'obéir, pourquoi ne pas faire ma chose comme elle ne fait pas, peut-être moi je fais, ou bien je fais comme elle, ou même plus qu'elle. Et voilà, les conséquences peuvent parfois être, voilà, on assiste à la rue, soit la prostitution et tout. Vous pensez que c'est les organes qui se développent en nous qui nous poussent à faire ces choses, ou alors c'est parce que j'ai 18 ans, ou vous pensez que c'est quoi en fait? La femme, c'est ça. La femme. Oui, pour la femme, c'est ça. Ou Tu veux alors pour tirer la sur jeune nous, fille, Félix? oui, pour la jeune fille, c'est ça. Pour elle, si ses organes sont développés comme ceux de sa maman, du coup, elle doit être au même rang que sa maman. Si on traite sa mère avec amour, elle également doit traiter avec amour. Elle ne vous est pas ressemblée à une petite fille. Vu qu'on a l'habitude de dire au quartier, il n'y a pas le soutien de l'enfant au marché. Voilà. Ce qui montre que si les seins sont développés, elle est une grande fille, elle doit être prise comme telle. On ne doit pas la prendre comme un enfant. Elle doit être au même rang de sa mère. Elle doit marcher avec ceux qui ont l'âge même de sa mère. Parce que la femme ne regarde pas l'âge sur la carte d'identité. Ok, alors aussi vous avez parlé des conséquences négatives. Il doit bien y avoir un autre côté de l'adolescence. Ça veut dire que comme Aïcha l'a mentionné, c'est pas seulement le côté positif. Il y a certaines qui prennent quand même cette phase-là de façon positive. Est-ce que vous pouvez donner quand même quelques conséquences mais positives? Oui, les conséquences positives déjà chez la femme, comme Félix l'a dit tout à l'heure en mentionnant le côté négatif. Si la fille veut copier sa maman en peut-être faisant la cuisine tout le temps, peut-être de lundi à mercredi, et maman fait le reste de la semaine, à se lever très tôt le matin et à faire le ménage avant que maman se réveille, c'est bien. C'est bien. Elle se sent plutôt Oui, femme. Elle se sent plutôt femme là. Et ça pourra l'aider à la maison et aussi dans son foyer. Et puis elle pourra aussi élever ses enfants et ses petits-enfants aussi. Donc dans ce cas, c'est une très belle chose. Et qu'il y ait une familiarité, donc une amitié. Une amitié avec sa maman. Qu'elle voit sa maman comme son amie et qu'elle soit ouverte. Là, c'est très très positif. C'est bien. Voilà, juste pour ajouter quelque chose sur ce qu'Aïcha a dit, il y a aussi des filles qui sont à l'écoute. Si peut-être elle a sa petite soeur, donc genre maman n'a pas le temps de t'écouter, elle travaille de 6 à 20, qu'elle rentre, elle est extrêmement fatiguée. Elle, la grande sœur, va prendre la peine de t'écouter parce qu'elle se sent déjà femme. Elle va même pouvoir régler tes problèmes. D'aider même maman. Elle est la deuxième maman de la maison. Elle est la deuxième maman de la maison. Donc ne tire pas seulement sur le côté négatif, sur l'adolescence. C'est vrai, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté.
Ok, voilà, c'était vraiment ça. Vraiment, on sent vraiment On est dans qu'on a affaire à des adolescents. C'est notre histoire. Ouais. Bah, j'espère que nous avons tous des côtés positifs aussi et négatifs en même temps. Oui, ça c'est clair, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Alors, si nous, adolescents, on arrive à faire tout ce qu'on a énuméré là, on en fait toujours. Parfois, on en fait parfois on a des sauts d'humeur. On s'en fiche qu'on soit au travail ou entre les personnes. Vous pensez que quelles peuvent être, puisque ça nous dérange, parce que ça va nous nuire à long terme. Il y a des conséquences, les conséquences, c'est très mauvais. Quelles peuvent être les mesures à prendre ou alors voilà pour en finir avec ça ou alors pour récupérer ceux qui sont déjà partis, parce qu'il y a des gens qui sont déjà irrécupérables ce thème-là. Vraiment, tu trouves? Ils en ont fait trop. Non, franchement. Déjà pour ta question, d'abord c'est vraiment une question très très pertinente et merci de me la poser. Bon, déjà la première chose à faire c'est le dialogue. Le dialogue. Et surtout chez les parents, parce que tout commence d'abord, la base c'est la maison. À l'école, nos promoteurs remplissent juste ce que les parents ont fondé. Donc, tu vois, c'est le dialogue. Les parents doivent vraiment prendre le temps à écouter les enfants et leur parvenir de cette période-là, avant même qu'elles arrivent dans cette période, pour que quand ils sont dans cette période, ils savent que voilà, même s'ils vont faire les bêtises, ça ne sera pas comme quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça. Parce que je ne crois pas que dans nos écoles où nous sommes parfois 50 dans une salle de classe, il y aura un professeur, par exemple, d'orientation qui viendra nous expliquer ça et puis on comprendra facilement comme nos parents vont nous dire. Je ne crois pas, je ne sais pas. Puisque tu parles du système éducatif, du conseil d'orientation, j'aimerais bien savoir dans les écoles, parce qu'on sait que dans les lycées, il y a un seul conseil et parfois même ça se tient une fois l'année et ça n'aide pas parce que dans les lycées, ça devient de plus en plus récurrent, des agressions et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut sensibiliser les éducateurs à faire en plus pour limiter ces dégâts-là? Bon, voilà, moi, je commence à tirer d'abord sur le gouvernement parce que c'est grâce au gouvernement qu'il y a les conseils. Oui, parce que c'est grâce au gouvernement qu'il y a les conseils d'orientation à l'école. Il ne peut pas avoir un conseiller ou bien deux conseillers pour tout un établissement, surtout le lycée, parce qu'au lycée, c'est que par classe, il y a près de 3000 élèves dans le lycée. Effectivement, parce qu'on sait que par classe, il y a même 100 élèves, 150, même 90. Il y a au moins 6 sixièmes. Imagine. Il y a au moins 6 M1, Voilà. Donc, le gouvernement doit faire le maximum possible de mettre même 15 conseillers d'orientation. Il n'est pas dit par classe parce que ça sera énorme. 15. Oui, par établissement. Les enseignants bilingues, parce que nous sommes bilingues. Oui. Moi, par exemple, j'ai eu le cas où je suis en classe. Mon professeur entre, il parle en français. Je ne comprends pas. Oui. Il dit écrivez, je n'arrive pas à écrire. Donc, si je n'ai pas eu ma base du bilinguisme au primaire, c'est que je devais être cancre. Effectivement, je suis même il faudra aussi que les conseillers fassent leur travail. Il y en a qu'on met et qui ne travaillent même pas. Ils ne travaillent pas, ils sont dans le bureau. Le travail, ça n'aide pas. Il faut un cas majeur, quand ça arrive, voilà, ils se réveillent. Ils sortent, voilà. Voilà, les conseillers doivent forcément rester dans leur bureau. Genre, je suis là, j'écris sur WhatsApp. Les conseillers, moi, j'ai eu à aller vers mes conseillers d'orientation. Je peux apprendre comment, je peux étudier comment. Voilà, le nom, je ne me rappelle plus le nom de cette dame-là, était vraiment formidable. Elle m'a établi un emploi de temps. C'était vraiment serré. Mais j'ai suivi l'emploi de temps avant de lâcher après parce que moi, je l'avais un peu au lycée. C'est quand je la voyais, du coup, elle me donnait cette force-là. Moi, je pense que ça peut aider les autres élèves vraiment. Si on peut établir un emploi de temps, on colle même là, on colle sur le mur, comme d'habitude, ou sur le tableau. Ou alors babia. Oui. Bon, babia, il y a les élèves de 6e qui le collent. Sur le tableau, même, on colle sur le tableau. De la salle de classe. Oui, dans toute la salle de classe. Il y a tous les rebelles qui vont arracher. Mais avant qu'ils arrachent, quand même, il y aura au moins des personnes qui vont copier. Moi, je pense que ça aide beaucoup. Ça aide. Conseil d'orientation. Ok, et pour les cas sociaux, il y a aussi, voilà, sur le plan des enfants perdus qui ont peut-être fumé, ils ont fumé la drogue et puis ils sont perdus, ou alors ils ont pris les stupéfiants, ou alors c'est dit qu'il est allé en prison, quand il est sorti, il est devenu toute autre chose. Il doit bien y avoir une solution pour ça, peut-être un appel au gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire, Félix? Est-ce que tu peux nous dire? Oui, pour ces cas-là, c'est simple. Il faudrait juste qu'on ouvre des centres spéciaux pour eux, des centres de rééducation également, même des centres pour les parents. Il faudrait également organiser des séances, des séminaires pour les parents. Merci Joyce. Il faudrait également organiser ces séminaires-là. Parce qu'il y a des parents qui ne savent
pas comment communiquer avec leurs enfants. Lorsqu'il dit peut-être un mot à l'enfant, dès que l'enfant dit ah, le parent a laissé. Du coup, il faudrait qu'on montre aux parents comment prendre soin de ce genre d'enfant. Comment être dur à la base, parce qu'il faut être dur pour vraiment bien encadrer. C'est vrai aussi que nous, les adolescents, si le parent est dur et qu'on veut que le parent soit docile, nous on va partir. Parfois, ça amène des personnes qui fuient. Moi, je me dis qu'il faudrait d'abord que le parent sache quelle qualité d'enfant nous sommes. Parce que c'est là maintenant que le parent va pourra adopter une méthode. Effectivement, voilà. Mais de toute façon, c'est votre parent, il vous connaît. Moi, je pense que le parent connaît toujours. Peut-être ça peut arriver que quand lui peut vous conseiller, c'est déjà, vous n'êtes pas d'humeur, juste connaître votre humeur. Mais le parent, lui, connaît mieux son enfant quand même, il faut le dire, surtout la mère. Oui, mais vous savez, il y a quelque chose au Cameroun qu'on ne va jamais oublier de dire, le si je savais. On va te dire aujourd'hui, tu ne vas pas écouter. C'est 2 ans plus tard qu'il y aura les répercussions. Là maintenant, tu vas dire si je savais. Je t'assure que de nos jours, ça n'atteint même pas 2 ans plus tard. Même dans 5 minutes, tu vois que ce qu'on t'avait dit là est comme ça. Donc, bon, voilà, ok, c'était bien déjà pour la conclusion. Est-ce que Aïcha, tu aurais quelque chose à ajouter ma conclusion pour cette première émission, c'est que je suis très très ravie d'être avec vous d'abord. Et puis la thématique était waouh, on espère vraiment que nous tous on a appris de nous-mêmes et que prochainement ça sera encore de plus en plus bien. Et puis les parents aussi, s'il vous plaît, écoutez-nous vraiment, on a besoin. Ok. Joyce, est-ce que tu as quelque chose? Oui, on a toujours quelque chose à ajouter. Voilà, c'était avec un immense plaisir d'être sur ce plateau, de partager ce magnifique thème. Voilà, ça m'a même permis de dévoiler des trucs que je ne pensais pas. Des secrets. Quand t'as écouté, c'est fini. Voilà, je vais assumer des secrets et je voudrais aussi dire aux parents, communiquons. Mes chers papas, mes chères mamans, communiquons, écoutez-nous s'il vous plaît, guidez-nous, aidez-nous à comprendre, conseillez-nous. On a besoin de ça, les explications ont toujours leur place dans le dialogue. Ouais, les mamans, on espère que vous avez compris. Pardon, comprenez, Pas seulement les mamans, les papas aussi. Voilà, les papas aussi. Mais d'habitude, c'est beaucoup trop maman. Voilà, on n'a pas l'habitude de dire que ce sont les mamans, mais les papas aussi, là, on a aussi besoin de vous. On a besoin de vous. En tout cas, ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir un papa. Félix, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire? Bien sûr. Déjà, je suis très ravi d'être sur le plateau des ados, moi en tant qu'ado. Mais je ne voudrais pas seulement recommander aux parents de nous parler, mais je nous recommande aussi, nous, adolescents, d'écouter les parents. Parce que le travail, c'est pas seulement aux parents, mais à nous également. Si le parent nous parle, on n'écoute pas, ça ne va pas marcher. Le travail, c'est pour nous deux, les parents et nous. Alors, il faudrait qu'on soit disposé à écouter non seulement les parents, mais aussi les encadreurs. Voilà, donc c'était sur le thème qui tournait autour de l'adolescence. On espère que vous avez été édifiés et que les parents vous avez écouté. On a lancé un appel via les parents, on a lancé un appel au gouvernement. On espère que vous avez écouté et que vous allez nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.